Dans les collines enneigées de Suède, Jacques, un ancien assassin, passe son temps avec sa petite amie Ingrid, essayant de laisser derrière lui son ancienne vie, dont Ingrid n'est pas au courant. Un matin, alors qu'il se promène, il découvre des empreintes de pas dans la neige. Ingrid pense qu'il s'agit de chasseurs, mais Jacques en sait plus et se méfie. Il entraîne Ingrid dans une cachette juste à temps avant que quelqu'un ne commence à leur tirer dessus depuis les bois. Jacques choque Ingrid en lui révélant qu'il a une arme et s'en sert pour tuer l'agresseur d'un seul coup. Le corps tombe devant eux et Jacques commence à le fouiller, tout en disant à Ingrid de rentrer dans la maison et d'appeler la police. Mais dès qu'Ingrid se retourne, Jacques la tue à son tour, car il sait que son identité a été compromise. Jacques quitte ensuite précipitamment le pays et se rend à Rome, en Italie, où il rencontre son supérieur hiérarchique, Pavel. Jacques explique qu'il a été retrouvé par les Suédois et qu'Ingrid n'y est pour rien, mais Pavel croit toujours qu'elle a pu le piéger et rappelle à Jacques qu'il ne doit pas se faire d'amis dans ce travail. Pavel s'occupera des personnes qui ont retrouvé Jacques, mais en attendant, il ne peut pas rester dans une si grande ville. Il s'est donc arrangé pour que Jacques reste à Castelvecchio, une toute petite ville sur la carte. Avec la voiture que Pavel a préparée pour lui, Jacques se rend à Castelvecchio, mais dès qu'il arrive, il déteste cette ville parce qu'elle est si petite et si ennuyeuse. Jacques décide de faire demi-tour, de jeter le téléphone que Pavel lui a fourni et de se rendre à Castel del Monte, une ville plus active. Il y loue un appartement très modeste et adopte le nom d'Édouard, mais la plupart de ses voisins l'appellent « l'Américain ». Un matin, Jacques a du mal à utiliser un distributeur automatique et est abordé par le père Benedetto, qui l'aide après que Jacques a dit qu'il n'était pas doué pour les machines. Bénédicte lui pose beaucoup de questions pour mieux le connaître et l'inviter à boire du vin chez lui. Jacques tente de refuser mais Bénédicte lui rappelle que les prêtres voient tout. Plus tard, Jacques utilise un téléphone public pour appeler enfin Pavel, qui est furieux contre lui d'avoir abandonné son téléphone portable. Cependant, Pavel propose à Jacques de créer un costume sur mesure pour un collègue assassin, ce qui signifie que Jacques n'aura pas à tuer qui que ce soit. Jacques promet d'y réfléchir. Quelque temps plus tard, Jacques se rend à Sulmona, où il fait des courses et observe Mathilde de loin. Lorsqu'elle s'assoit dans un café, Jacques prend la table à côté d'elle et ramasse son journal lorsqu'elle le laisse tomber, signe qu'il est l'armurier qu'elle recherche. Mathilde donne à Jacques tous les détails dont il a besoin pour son arme et Jacques accepte le travail, soulignant également qu'un homme les surveillait, mais Mathilde jure de travailler seule. Plus tard, lorsque Jacques rentre chez lui, il croit voir le même homme en ville et fait de son mieux pour l'éviter. Quelques jours plus tard, Jacques se rend à la poste pour récupérer un colis très spécial, il s'agit des pièces nécessaires pour commencer à travailler sur l'arme. La première moitié du montage se passe bien, mais il lui manque encore quelques éléments pour fabriquer un silencieux. À la nuit tombée, il décide de se rendre dans une maison close et rencontre Clara, une call girl qui bouleverse son univers. Quelque temps plus tard, Jacques aide Bénédicte à réparer sa voiture qui tombe en panne au milieu de la route. Le prêtre le remercie en l'invitant à dîner chez lui et Jacques entend les histoires de Benedetto sur ses relations avec les habitants de la ville. Il a une photo de Fabio, le mécanicien local, qui inquiète Benedetto parce que c'est un homme bon, mais qui pourrait être impliqué dans des activités illégales. Jacques se demande si Benedetto a déjà voulu être autre chose qu'un prêtre, et Benedetto, sarcastique, se demande si Jacques a déjà été autre chose qu'un photographe. Le lendemain, Jacques casse volontairement sa voiture et l'emmène à l'atelier de Fabio. Fabio ne veut d'abord pas aider un mystérieux étranger, mais change d'avis lorsque Jacques lui dit qu'il est un ami de Benedetto. Jacques explique que les voitures sont son hobby et demande s'il peut obtenir des pièces pour réparer un arbre de transmission cassé, et Fabio accepte de les lui donner gratuitement. En cherchant ce dont il a besoin pour fabriquer le silencieux, Jacques découvre que Fabio possède une copie de la même photographie que Benedetto. Arrivé à son appartement, Jacques recommence à travailler sur l'armée, à la tombée de la nuit, il réussit à terminer le silencieux. Le lendemain, il emmène le fusil dans les bois et le teste pour s'assurer qu'il fonctionne parfaitement. Le soir, Jacques se rend dans un café et remarque que le même garçon l'observe toujours. L'employé lui apporte une enveloppe que quelqu'un a laissée pour lui et Jacques y trouve un article de journal sur les corps qu'il a laissés en Suède. Lorsqu'il retourne à son appartement, il décide de prendre un autre chemin pour plus de sécurité et garde son arme très près de lui lorsqu'il va se coucher. Quelque temps plus tard, Jacques se rend à la gare pour récupérer Mathilde, qui porte une autre perruque pour protéger son identité des regards curieux. Il l'accompagne ensuite dans un endroit secret de la forêt, près de la rivière, qu'il est sûr d'être le seul à connaître, mais Mathilde veut quand même faire un tour pour vérifier s'il n'y a pas d'empreintes de pas ou de traces de pneus avant de se mettre au travail. Plus tard,
Jacques étend une couverture de pique-nique qui servira de couverture au cas où la police enquêterait sur la zone et montre à Mathilde le fusil qu'il a fabriqué. Mathilde le monte comme une experte et commande des balles spéciales au mercure. Elle apporte sa cible pour tester la carabine, ce qu'elle fait sans problème, puis demande à Jacques de tirer sur les fleurs à côté d'elle à bonne distance. Jacques est surpris qu'elle lui fasse suffisamment confiance pour ne pas la tuer et tire sur les fleurs sans même broncher, impressionnant Mathilde avec le silencieux qu'il a construit parce qu'il n'arrivait pas à comprendre d'où venait la balle. Une fois le travail terminé, Mathilde demande quelques ajustements finaux et que la livraison soit effectuée pour le 1er du mois prochain, tandis qu'elle verse la première moitié de l'argent. Les douilles sont jetées dans la rivière et Jacques jette du vin sur l'herbe pour dissimuler l'incident, prenant même le temps de le refroidir car c'est ainsi qu'on le boit ici. Jacques continue à travailler sur la modification des fusils et sur les balles au mercure, mais il fait aussi des pauses au bar. Un après-midi, il rencontre Clara, qui se rend au cinéma avec sa petite amie. Ils discutent un moment et Clara fait remarquer qu'elle est libre le mercredi. Jacques lui propose de se retrouver à l'endroit habituel. Clara essaie de lui faire dire quel est cet endroit habituel, et, comme il n'ose pas mentionner la maison des réjouissances devant sa petite amie, Clara en profite pour lui demander de la rejoindre dans un restaurant. Après le départ des dames, Jacques ouvre le journal et s'inquiète lorsqu'il lit que des call-girls ont été assassinées. Plus tard dans la nuit, Jacques rentre chez lui et remarque que le type habituel ne se contente plus de l'observer, mais le suit vraiment. Jacques se cache dans une ruelle et enlève ses chaussures en attendant que l'homme passe, puis commence à le suivre en dégainant son arme. Son intention est de le tuer, mais son plan est interrompu par l'arrivée soudaine d'un voisin en scooter, qui avertit le garçon de leur présence. Le tueur réagit immédiatement en abattant le conducteur et en s'enfuyant avec sa voiture. Jacques prend les clés du cadavre et utilise le scooter pour le suivre. Une course-poursuite s'engage dans toute la ville, Jacques essayant de tuer l'homme, mais ratant sans cesse ses tirs. Lorsqu'ils atteignent la sortie de la ville, Jacques réussit à percuter un pneu et à faire s'écraser la voiture. Jacques s'approche alors de l'homme pour le tuer avec ses mains et retire son arme. Plus tard, Jacques appelle Pavel et lui dit que les Suédois l'ont trouvé, mais Pavel lui dit de rester sur place et de finir le travail. Jacques veut savoir comment il a été retrouvé et Pavel lui répond que Jacques est en train de perdre le fil de ses pensées. Cette nuit-là, Jacques a du mal à dormir car la culpabilité d'avoir tué Ingrid continue de hanter ses rêves. Il décide d'aller se promener alors que le soleil vient de se lever et croise Bénédicte, qui aime faire des promenades matinales pour remercier Dieu de tout et lui demander de prendre soin des pêcheurs. Jacques fait remarquer que tous les hommes sont pêcheurs, ce qui amène Benoît à expliquer que ceux qui recherchent la paix ont beaucoup péché dans l'histoire, et que Jacques a beaucoup péché. Le soir, Jacques rencontre Clara au restaurant. Il est très impressionné par la façon dont elle traite le serveur lorsqu'il essaie de prendre la commande de Jacques au lieu de Clara en raison de son sexe, et lorsqu'un fleuriste passe, Jacques lui achète une fleur. Clara proteste contre le fait que le vendeur pense qu'ils sont un couple, mais comme Jacques l'achète quand même, elle y voit un bon signe. Après le dîner, ils se rendent chez Clara et passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, alors que Clara prend une douche, Jacques fouine et trouve un pistolet dans le sac à main de Clara, ce qui éveille ses soupçons. Plus tard dans la journée, il termine sa commande et achète une valise ainsi qu'une pile de fournitures de bureau pour cacher l'arme correctement. Maintenant que son travail est terminé, il peut sortir et suivre Clara pour s'assurer qu'elle n'est pas une espionne. Il la voit en compagnie de quelques hommes, mais ne peut dire s'il s'agit de clients ou de criminels. Le lendemain, Jacques appelle Pavel et lui demande 2 jours supplémentaires avant d'effectuer la livraison, ce que Pavel lui accorde. L'après-midi, Jacques emmène Clara dans un endroit secret de la forêt pour un pique-nique. Alors qu'il profite du pique-nique, Clara enfonce sa main dans son sac, ce qui amène Jacques à se raidir et à saisir son arme pour se défendre. Il s'avère que Clara ne faisait qu'attraper sa crème solaire, mais sa réaction déclenche tout de même une dispute. Clara explique qu'elle a une arme pour se protéger parce qu'un tueur chasse les call-girls et Jacques accepte de croire à cette explication. Clara lui demande alors de l'accompagner demain à la procession de la ville et, lorsque Jacques dit qu'il y réfléchira, Clara lui demande s'ils peuvent commencer à sortir ensemble tout le temps. Jacques rejette immédiatement l'idée, expliquant qu'il ne peut pas rester éternellement, ce qui pousse Clara à l'embrasser et à le supplier de rester. Jacques ne cesse de penser à la demande de Clara lorsqu'il rentre chez lui et décide d'appeler Pavel pour l'informer qu'il est sorti après la livraison. Pavel est apparemment d'accord, mais après que Jacques a raccroché, Pavel appelle Mathilde pour lui faire part d'une demande spéciale. Le lendemain, Jacques se rend dans un café au bord de la route pour rencontrer Mathilde, qui porte à nouveau une perruque différente. Il lui remet les balles de mercure dans un bocal spécial et Mathilde prend également la valise et s'excuse pour aller aux toilettes,
où elle prépare un autre pistolet qu'elle a apporté avec elle. Jacques remarque que Mathilde prend trop de temps et que les autres clients sont partis, il est donc anxieux et seul. L'arme prête dans sa poche, Jacques décide d'attendre dehors pour se mettre en sécurité et Mathilde lui apporte le reste de l'argent. Il semble avoir encore quelque chose à dire, mais à ce moment-là, un bus rempli d'enfants arrive et Mathilde s'en va avant qu'on puisse les remarquer. Jacques retourne en ville et Mathilde le suit alors qu'il parle au téléphone avec Pavel, qui veut qu'elle tue Jacques le plus vite possible. En ville, les rues sont bondées en raison de la procession. Il est donc facile pour Mathilde de se faufiler dans une maison, de tuer les propriétaires et de trouver une place sur le toit pour surveiller Jacques, tandis que Pavel arrive également dans la région. Jacques rencontre Clara et lui demande de s'enfuir avec lui. Clara accepte bien sûr et tous deux s'avouent leur amour. À ce moment, Mathilde s'apprête à tirer sur Jacques, mais son arme se retourne et la tue car Jacques l'avait préparée à l'avance. Jacques va alors voir Mathilde pour lui demander qui l'a envoyé, Mathilde avoue que c'était Pavel avant qu'il ne meure. Soudain, Bénédicte arrive pour voir ce qui se passe et Jacques pointe son arme sur lui, mais il a appris sa leçon avec Ingrid et ne tire pas. Après s'être excusé auprès du prêtre, Jacques part à la recherche de Pavel, entrant délibérément dans une ruelle vide pour se faire suivre. Pavel mord à l'hameçon et s'approche, mais lorsqu'il lève son arme, Jacques se retourne et tire pour le tuer. Jacques prend ensuite la voiture pour aller dans la forêt, mais il commence à se sentir mal lorsqu'il réalise que Pavel l'a frappé et qu'il se vide lentement de son sang. Cependant, Jacques fait de son mieux pour atteindre la forêt et voit Mathilde qui l'attend, le poussant à la rejoindre désespérément mais mourant avant qu'il ne puisse lui dire au revoir.